L'utilisation massive des lance-roquettes multiples de la Wehrmacht amena le déploiement des batteries de Nebelwerfer au plus près des lignes de front. Cette arme peu onéreuse et d'une grande efficacité dans les tirs de saturation du champ de bataille avait cependant un point faible. La traînée de fumée laissée par les combustions de la poudre du propulseur de la roquette lors de son départ était un indice visible pour les tirs de contre-batterie de l'artillerie adverse. On monta donc un lance-roquettes multiple, d'abord de 110 mm, puis de 150 mm, sur un Sonderkraftfahrzeug Fehr Opel Mortier modifié par adjonction d'un blindage sur la superstructure. L'engin fut désigné Panzerwerfer 42. Aussi, la mobilité devint un atout majeur sur la sauvegarde. Comme il était grand, consommateur de projectiles, il fallut prévoir un second véhicule rapide, tout-terrain et blindé pour effectuer le ravitaillement en munitions, conditions de sécurité maximale. Des Opel Mortier blindés dérivés du lanceur furent aussi transformés en véhicule de ravitaillement. Ce véhicule conservait les caractéristiques principales du véhicule lanceur. Un tir de barrage de Nebelwerfer pouvait totalement saturer le terrain et provoquer un effet psychologique sur les soldats adverses qui occupaient la zone de visée. Après le déclenchement de l'opération Barbarossa, milieu 1941, les blindés et les artilleries allemands font face à des chars soviétiques lourdement blindés, comme le KV-1, KV-85 ou encore IS-1. Du fait des performances insuffisantes des blindés alors disponibles, l'armée demande le lancement d'un programme de développement pour un chasseur de chars utilisant un canon anti-char de 128 mm PAC 40. La conception du Panzer suit la logique des chasseurs de chars de l'époque, à savoir prendre un châssis existant et l'armer avec un canon anti-char efficace comme la série des Marder. Cela permet d'assurer une conception rapide en recyclant des châssis existants ou obsolètes, une production normalisée et surtout la possibilité d'avoir des pièces, du carburant et munitions en commun sur le front. Le choix se porta donc sur un châssis du prototype VK3001H, développé par Henschel. Candidat malheureux face au châssis VK3001P, proposé par Porsche dans le cadre d'un programme char lourd, qui aboutira lui au Panzer VI Tigre. Ce châssis fut légèrement allongé vers l'arrière en ajoutant un galet supplémentaire de chaque côté, permettant de mieux répartir le poids du véhicule qui est essentiel pour la mobilité en terrain meuble. Au total, chaque chenille avait 8 galets, le barbotin était situé à l'avant et le retour était assuré de façon classique par 3 galets supérieurs.
pilote était positionné dans une casemate à l'avant gauche du châssis et était séparé de l'équipe de tir. La superstructure blindée en casemate abritant les 4 autres membres d'équipage avec un toit ouvert. Cette absence de protection était nécessaire pour assurer une certaine liberté de mouvement aux artilleurs, même si cela les exposait aux dangers des champs de bataille et aux facteurs environnementaux. Bien que la superstructure fût fixe, le canon principal avait une traverse possible de 7 degrés vers la droite ou la gauche, ainsi qu'une élévation allant de -15 degrés à plus 10 degrés. Lors des combats, il fallait donc que le véhicule pointe principalement en direction de son objectif, représentant un certain désavantage tactique. L'armement principal était constitué de l'imposant 128 mm PAC 40, version anti-char du canon antiaérien Flak 40, pesant à lui seul près de 7 tonnes. L'emport possible en munitions était limité à 18 obus anti-char. Ce faible stock était largement compensé par la capacité de pénétration du canon, de 200 mm de blindage à 100 mètres jusqu'à 120 mm à 1200 mètres. Une mitrailleuse MG34, utilisable par les servants d'artillerie, assurait la défense rapprochée contre l'infanterie. Deux châssis du VK3001H furent livrés à Henschel en mars 1941. La conversion, allongement châssis, mise en place armement, fut confiée à une usine de Düsseldorf entre août 1941 et mars 1942. Les deux prototypes furent nommés Max et Moritz, d'après les célèbres personnages Wilhelm Busch. Chaque véhicule avait une masse de combat de 40 tonnes avec un blindage frontal de 50 mm, 15 mm sur les côtés. Le moteur V6 Maybach HL 116 à refroidissement liquide développant 300 chevaux permettait de mouvoir l'ensemble à une vitesse de 25 km/h. Bien que le Steyr Emil semblât lent et pâteau, cela était largement compensé par le mordant de sous-canon de 128 mm. Milieu de 1942, les deux exemplaires furent envoyés en évaluation sur le terrain, sur le front de l'Est, où ils virent attribuer leur surnom de Steyr Emil, Émile le Têtu. Les chars montrèrent néanmoins leur performance, mais le modèle n'entra jamais en production du fait de l'abandon du projet. Un exemplaire fut détruit par l'aviation soviétique en 1944, tandis que l'autre fut capturé par les troupes russes lors de la bataille de Stalingrad en janvier 1943, intact, avec ses 20 victoires peintes sur le canon. Ce véhicule fut alors exposé avec tous les autres véhicules pris à l'ennemi dans le parc Gorki à Moscou entre 1943 et 1944, avant de figurer au nombre des pièces visibles au musée des blindés à Kubivka.